Bonjour à tous et bienvenue dans Startup. Comme chaque semaine, nous allons vous faire découvrir une nouvelle génération d'Algériens. C'est la génération Y, comme on l'appelle, hyper connectée et elle a fait de cet outil technologique un véritable levier économique. Au sommaire, Orestore.com, une plateforme de e-commerce en Algérie. Elle vous promet la création d'un site e-commerce en un clic. Ses deux cofondateurs, Leila Moujali et Nazim Benkezoua, sont parmi nous. Ils vont nous dire tout sur leur business. En deuxième partie de cette émission, nous allons vous présenter une application qui facilite la vie à des milliers d'Algériens. Réserver un restaurant n'a jamais été aussi facile. Il s'agit de Resto 365. Le directeur commercial, Yassine Fadli, sera parmi nous. Il nous dira tout sur son business. Et on termine avec une image ou des images qui nous viennent d'ailleurs et qui vont bientôt débarquer en Algérie. Les parcs virtuels qui séduisent le monde. Nous allons voir comment les startups en tirent profit de cette nouvelle manne financière. Startup, c'est parti. Et nous commençons cette émission avec deux invités exceptionnels. Ils sont les cofondateurs de Orestore.com. Il s'agit de Leila Moujali et Nazim Benkezoua. Merci à tous les deux de participer à ce numéro de Startup. Et on va commencer avec vous, Leila. Orestore, avant de rentrer dans le vif du sujet, ça vient d'où Orestore? Alors, d'abord, merci pour l'invitation. Orestore, en fait, Orestore, c'est un mot composé de deux mots. Le premier, c'est Oré, ça vient du Japon et de la Corée, ce qui veut dire mon, mien, le maï. Et donc, ce qui nous donne mon site web, ma boutique en ligne. Donc voilà. Donc c'est la boutique en ligne et si on veut la présenter en quelques mots, c'est une plateforme qui réunit justement, qui propose une solution de e-commerce. Alors, si on veut résumer, Orestore, c'est une plateforme qui permet de créer des sites web e-commerce en un clic. C'est-à-dire, en remplissant un simple formulaire, vous pouvez avoir votre boutique en ligne en quelques secondes. Et Nazim, racontez-nous cette fusion, cette rencontre avec Leila. Les choses se sont déroulées comment? Bon, ça a commencé dans un club universitaire qui s'appelle Open Minds. On était les deux membres dans ce club. Après, on a créé notre première boutique en ligne, moi et Leila. On a reçu plusieurs demandes de nos amis et de nos fournisseurs. On a créé des boutiques en ligne pour nos amis et nos fournisseurs. Après, on a pensé, pourquoi pas faire ça automatiquement? Créer les boutiques en ligne pour nos amis, nos fournisseurs, nos clients automatiquement. La première expérience, elle remonte à quelle année justement, la première création de boutique en ligne? La première création de la boutique en ligne, c'était en 2017, voilà. C'était en mai 2017. Avril-mai, ouais. Voilà, avril-mai 2017, on a lancé une boutique qui s'appelle Mbealek. Après, elle s'est transformée en Orestore. Donc c'est une évolution en quelque sorte. Vous vous êtes dit on va vendre sur internet et après vous vous êtes dit bah tiens pourquoi pas proposer à des vendeurs de venir chez nous et de créer un site. En fait, suite aux multiples demandes qu'on a reçues, donc on s'est dit pourquoi pas automatiser le process. Donc au lieu de créer un site web à chaque fois pour telle ou telle personne, le personnaliser son template, alors on a réfléchi sur ce point et on voulait automatiser justement le process, la création des sites, des templates automatiquement. Pourquoi il faut aller sur Orestore.com, Leila? Alors, Orestore, comme je l'ai dit, c'est simple, c'est facile, avoir une boutique en quelques secondes. Donc pourquoi pas? De plus, vous pouvez avoir votre boutique avec des prix vraiment raisonnables. Au lieu de... Si on parle du process classique, chercher les développeurs, chercher les boîtes de développement, chercher où on peut héberger notre site web pour justement qu'il reste en ligne H24, aussi assurer le support technique s'il y a des bugs, si on va avoir de nouvelles fonctionnalités sur le site, il faut toujours solliciter ces développeurs. Alors pour simplifier les choses et pour avoir un peu de pédagogie, si moi par exemple j'ai une boutique réelle et je veux vendre sur internet, oui, il suffit que j'aille sur Orestore.com, oui, et ça se passe comment après? Après vous remplissez vous avez le formulaire simple avec les mails et le mot de passe et après là vous avez pas mal de choix à faire.
genre le nom de votre site, de votre boutique, si vous voulez que nous, qu'on fasse l'achat du nom de domaine, est-ce que c'est vous, etc. Donc, mais après, une fois que vous avez la boutique en ligne, donc vous avez d'autres configurations à faire. Et je suppose, Nazim, qu'il y a, selon les demandes, il y a plusieurs tarifs. Est-ce qu'il y a une moyenne des tarifs? Est-ce que ça se passe comment? Bon, nos tarifs sont très utilisés par rapport au marché. En fait, on a plusieurs packs. On a même un pack gratuit. Le pack gratuit, c'est pour les gens qui veulent découvrir notre plateforme, qui veulent découvrir le domaine de e-commerce en Algérie. Donc après essayer le pack gratuit, vous pouvez après basculer vers l'un de nos packs premium, c'est ça. Donc il suffit juste de demander l'amélioration ou le upgrade de votre pack et il n'y a pas de souci, c'est ça. On fait ça pour vous, c'est ça. Et qui sont vos clients, Leïla, aujourd'hui? Alors, on a différents types de clients. Il y a des clients qui vendent des trucs de sport, des parfums, des bijoux, etc. Donc, je viens vers vous, je choisis un pack et à partir de ce pack, soit vous gérez la totalité et moi je suis tranquille, soit je gère un peu avec vous et je paye moins cher, si j'ai bien compris, pour vulgariser un peu au maximum. Exactement, oui. Donc, si vous voulez qu'on gère pratiquement, pas pratiquement, mais la plupart des choses pour vous, donc on vous aide déjà. La première des choses, c'est qu'il faut que vous nous expliquiez votre besoin. C'est à partir de là qu'on va vous aider pour configurer votre boutique en ligne. Et le paiement se fait mensuellement, par an, ça se passe comment? Généralement, les paiements sont mensuellement. Par contre, généralement, on a des formules annuelles. Oui. Les formules annuelles sont moins chères des formules mensuelles, c'est ça. Exactement. On peut avoir une fourchette, Leïla? Bon, si on prend le plan basique, ça fera environ 24 000 dinars par an, avec 2 mois gratuits. Exactement. 24 000 dinars par an. Oui. Donc pour une boutique en ligne, oui, avec une gestion presque à 100%. Exactement. Et l'hébergement genre H24 365. Alors on a commencé cette émission justement, on a parlé de votre rencontre, mais vous êtes passé aussi par un espace d'incubation. Pas un espace d'incubation, mais un coworking plutôt. Space, un coworking space qui s'appelle The Address. Et ça s'est passé comment? Alors, pourquoi The Address? Alors, c'est simple, la réponse est simple. The Address, c'était le plus proche pour nous deux, pour travailler justement, soit nous deux ou bien avec notre équipe. Donc il y avait des Address et la particularité aussi, c'est qu'ils offraient la domiciliation. Parce que si on voulait avoir notre start-up, on voulait la déclarer et tout, il fallait avoir justement, c'est une problématique justement de plusieurs start-up, avoir une domiciliation. Et nous sommes allés justement à The Address, nous leur avons posé quelques questions. Prioritairement, combien ça coûte d'avoir une domiciliation dans cet espace de coworking? Nous avons rencontré une représentante de cet espace et elle nous répond, regardez. The Address, c'est un espace de coworking. C'est un concept assez récent en Algérie. Donc, il est dédié pour les gens voulant lancer leur business. Nous offrons des services, beaucoup de services, beaucoup de packs. Parmi eux, on a le service de domiciliation commerciale pour les gens cherchant un espace à louer et voulant créer le registre commerce. Nous avons les box, donc ils bénéficient de leur bureau, l'accès Wi-Fi gratuit, le service secrétariat. Le paiement, c'est à 16 000 dinars par mois. C'est trimestriel, ce qui arrange beaucoup de gens. Donc, ils ont leur boîte postale où ils peuvent recevoir le courriel ici. Pour un mois, une personne, c'est 9 000 dinars, 2 personnes, c'est 15 000 dinars, 3 à 4 personnes, maximum, c'est 22 000 dinars. Bon, pour la journée, une personne, c'est 800 dinars, 2 personnes, c'est 1400 et 3 à 4 personnes, c'est 2000 dinars. Pour les heures, nous avons une personne, c'est 250 dinars, 2 personnes 350 et 2 personnes 350, 3 4 personnes c'est 500 dinars. Ceux qui font la domiciliation, on a 22 box, ils sont tous loués, donc 22 startups, plus ceux qui bénéficient du pack coworking. Donc plus des domiciliés, on a 3 ou 4 startups dans l'espace coworking. Donc en gros, c'est 25 startups.
Ce qui bénéficie, à part l'accès Wi-Fi, c'est beaucoup plus l'atmosphère. Donc c'est l'entraide entre les startups. Donc si une personne a besoin des avis des autres, donc elle peut y aller, elle peut demander. Donc c'est beaucoup plus l'atmosphère qui attire les gens vers The Address. Voilà donc pour les tarifs si vous êtes intéressé par cet espace de coworking. Nazim, vous avez passé un certain moment à The Address. C'était intéressant? Bien sûr, oui. Le mouvement, l'environnement de cet espace, il est très intéressant, il est inspirant et motivant pour les... C'est ce qu'on entendait justement. Et revenons à Orestore.com. Tiens, j'ai pas envie de prendre un pack d'une année. Je suis une petite start-up, je commence à peine, je tâtonne. J'ai envie de prendre un mois ou deux, ça me coûte combien? Oui, pour les gens qui ont un budget limité, on peut commencer jusqu'à... Bon, à part le pack gratuit, parce qu'il est un peu limité. On peut commencer par 2000 dinars par mois. C'est ça, 2000 dinars par mois. Si on prend une année, ça sera 10 mois de mois gratuits, donc ça sera 20 000 dinars. Voilà. Orestore.com vise aussi un peu l'international. Vous avez eu des propositions à l'étranger, dans un pays européen. Vous avez refusé, vous avez décidé de rester en Algérie, Leïla? Oui. En fait, on voulait rester en Algérie parce que, comme on l'a déjà dit, on avait déjà notre plateforme, notre site e-commerce en Algérie. Donc, on connaissait déjà le marché algérien. Donc, on voulait justement, déjà au Orestore, les templates qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment selon les spécificités du marché algérien. Donc, pour sortir hors Algérie, donc il va nous falloir faire une étude, etc. Qu'est-ce qui vous motive justement, c'est une question que je vais vous poser à tous les deux, de rester en Algérie? La première des choses, le marché algérien, il est pratiquement genre vierge. Donc ça c'est déjà un point positif. En plus de ça, genre Nazim, genre vous avez les stats, genre il y avait en Chine par exemple. En fait, en Chine, par exemple, dans le domaine de e-commerce, on a préféré de commencer en Algérie parce que premièrement, on voulait améliorer le marché de e-commerce en Algérie, parce que les finances des pays les plus développés au monde, ils se basent sur le e-commerce. En plus, on a de l'expérience dans le marché algérien. C'est ce qui vous motive d'aller de l'avant justement. Qu'est-ce qui vous décourage aujourd'hui dans l'écosystème algérien? Qu'est-ce qui vous freine? Bon, l'un des problèmes, c'est vraiment le e-payment. Parce que au lieu d'attendre, d'aller verser dans le compte CCP ou venir dans notre local pour payer justement l'abonnement, donc avoir une carte bancaire, faire le virement automatiquement en ligne, c'est plus simple. C'est une problématique qu'on rencontre justement plusieurs startups. Et pour revenir aux statistiques, la Chine a fait sortir de la pauvreté il y a 2 ans. Écoutez bien, 200 millions de personnes grâce au commerce électronique justement. C'est pas le futur, mais c'est le présent. Votre actualité pour finir, Nazim, Leïla? Alors, Orestore.com, on l'a lancé officiellement au public ce 1er avril. Donc, on a quelques retours, c'est bien pour le moment et on attend encore d'autres les gens, lorsqu'on a dit aux gens que vous pouvez créer votre boutique gratuitement avec Orestore, il nous a dit, bon c'était le 1er avril, il nous a dit que c'est le poisson d'avril, c'est ça. C'est pas un poisson d'avril, Orestore il faut aller vérifier. Exactement. Et sur internet c'est pas du tout un poisson d'avril. En plus, maintenant, en 20 jours, on a eu déjà plusieurs demandes pour créer leur boutique en ligne. Aussi, on va lancer plusieurs services prochainement qui vont compléter notre service pour le e-commerce en Algérie. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de Startup. On retiendra bien sûr votre détermination, on retiendra la nécessité peut-être d'impliquer aussi ou d'intégrer le paiement électronique qui va vous permettre à gérer et à séduire de plus en plus de clients. Et on retiendra aussi votre détermination et votre talent. Merci à tous les deux. Nous, on se retrouve dans un instant pour vous parler de Resto 365. Si vous ne l'avez pas utilisé, on va vous donner des arguments pour commencer à l'utiliser. On revient dans un petit moment. De retour sur le plateau de Startup, nous allons vous donner une solution maintenant qui va vous faciliter la vie,
Qui ne s'est pas posé cette question fatidique? Où est-ce qu'on va manger ce soir? Qui n'a pas appelé un ami? Qui n'a pas passé une demi-heure sur des pages interminables sur Facebook ou sur Internet pour trouver le bon restaurant? Eh bien, la solution, c'est avec Resto 365. Et ça tombe bien, nous avons le directeur commercial. Yacine Fadli, merci de participer à ce numéro de Startup. Plutôt, c'est à nous de vous remercier, de nous inviter, de nous donner l'opportunité de s'exprimer. Alors, c'est quoi Resto 365? Alors, Resto 365, c'est la première plateforme algérienne de référencement de restaurants et de leur promotion avec la possibilité de réservation en ligne. Alors, quand on dit première plateforme algérienne, est-ce qu'on veut dire par là que c'est une plateforme qui est 100% algérienne? C'est exactement le cas. Donc, c'est une plateforme développée par Cosoft Group. Donc, c'est une boîte algérienne dont les ressources sont des Algériens et algérienne à 100%. Et dites-moi Yacine, moi si j'ai l'habitude pour choisir un restaurant d'appeler des amis ou d'aller voir sur Facebook, pourquoi je dois utiliser désormais Resto 365? Très bien, les avantages de l'utilisation de cette plateforme ou plutôt l'application, c'est qu'on a accès à une multitude d'informations. Entre autres, on peut croiser plusieurs critères de recherche, tels que la zone géographique et la proximité, tels que le type culinaire, tels que les commodités qu'offrent les restaurateurs, et aussi, plus que ça, parce qu'il y a des offres que, via notre système et notre plateforme, les restaurateurs lancent des offres. Alors il y a le site web et l'application aussi. Exactement, donc il y a l'application mobile, c'est le nerf on va dire, et il y a aussi le portail. Et on va voir en image à quoi ça ressemble. L'application Resto 365, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'était juste pour vous aider à télécharger cette application. Vous avez combien d'utilisateurs, Yacine? Alors, l'application, donc on a dépassé 90 000 téléchargements, on avoisine les 100 000. Il faut savoir qu'on a lancé le 1er avril 2018, donc c'est une date qui laisse, on va dire, entre guillemets, dire que c'est un poisson d'avril, or qu'il n'était pas. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tous les 80 000, est-ce qu'ils sont utilisateurs justement de la plateforme? Alors, il y a la population active qui est quand même assez importante, qui dépasse les 25 000 à 30 000. Donc, en plus, on ne peut pas calculer ça parce que c'est des allers-retours. Donc, il y en a qui se connectent régulièrement, il y en a qui vont y revenir, il y en a qui passent réservation, on va dire, dans une période et puis ils s'absentent et puis ils reviennent par la suite. Donc, on ne peut pas mesurer ça avec exactitude. Mais on va dire que c'est une tendance. Alors, on a parlé de l'avantage du client. Parlons maintenant de l'avantage du restaurant. Si je suis un restaurateur, pourquoi il faut que j'aille m'inscrire sur votre application? Très bien. Alors, pour un restaurateur, déjà, c'est la présence dans une plateforme professionnelle dédiée à ce métier. Ça, d'un côté. D'autre part, il a un outil assez performant pour qu'il puisse communiquer déjà, lui, sur son activité, ses offres, ses promotions, ses événements, quand ils organisent des soirées à thème ou des plats bien spécifiques. Donc, il a tous les outils, il est outillé avec le système pour communiquer sur la plateforme et l'appli mobile et le portail web avec... Et ça lui coûte combien?
On a des tarifs, on a des tarifs qui démarrent à partir de 3 000 dinars par mois jusqu'à 18 000 dinars par mois. Bien entendu, la couverture diffère. C'est des packs qui démarrent de 3 000 dinars par mois jusqu'à 18 000 dinars par mois. Et la question qui nous taraude l'esprit à nous tous, c'est comment transformer justement ces milliers d'utilisateurs en utilisateurs actifs, c'est-à-dire pour réserver justement et aller au bout du tunnel, comme on l'appelle. Très bien. Donc, si on revient aux statistiques du premier trimestre de l'année courante, on a dépassé les 1 200 000 visites. C'est énorme ça. Oui. C'est des gens qui visitent, qui sont, on va dire, que ce soit par curiosité ou par utilité. Donc ils visitent, ils consultent. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut consulter les menus avec les tarifs. Et la plupart du temps, les restaurateurs mettent les photos réelles de leurs plats. Donc, on va dire, c'est une communication plutôt correcte. On va dire. Donc, de ce fait, le fait de prendre cette information, ça nous permet déjà de décider et de choisir vers où aller. Et actualité, votre actualité aujourd'hui? Alors au jour d'aujourd'hui, on va dire on se prépare déjà à recevoir le mois de Ramadan. Donc il y a tout un programme de restaurants qui préparent l'iftar avec les soirées ramadanesques et sahur. Et aussi, on va dire qu'on a un petit peu, après une année d'existence, on a passé un petit peu le cap et on ouvre l'offre business qui s'adresse plutôt aux entreprises et les corporates pour collaborer sur cet aspect-là. Très bien, vous restez avec nous et nous allons terminer cette émission avec l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, elle vient d'ailleurs, elle vient de plusieurs pays et c'est les parcs virtuels. Ils envahissent un peu le monde, ils envahissent aussi les centres commerciaux. C'est devenu une technique d'attraction. Regardez à quoi ça ressemble, ça va peut-être bientôt débarquer en Algérie. On se retrouve juste après. Voilà, retour au réel, mais ce sont des images qui nous viennent d'ailleurs. Nous allons bientôt d'ailleurs organiser un numéro spécial sur le gaming et sur le virtuel. Et si vous avez déjà utilisé ces parcs ou ces games? Oui, on va dire donc Kosoft a déjà organisé Algeria Game Show qui s'est tenu au niveau de la coupole complexe Mohamed Boudiaf. Et c'est fut une expérience magique pour les Algériens où la réalité virtuelle et le masque VR a fait vraiment un ravage. Il a fait sensation et on rappelle que votre application Resto 365 c'est réel et les restaurants sont réels aussi. Voilà pour finir donc, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous contacter, nous écrire si vous êtes une start-up, si vous êtes un développeur, écrivez-nous sur l'adresse Facebook qui s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, restez connectés.